Bonjour tout le monde, voici un tuto pour la réalisation d'un sac cabas tout simple. Ce sac est en suédine, donc voici le patron que vous pouvez reproduire donc sur du papier de manière à reprendre les bonnes cotes. Ensuite, vous le découpez, vous positionnez sur votre tissu pour découper. Vous aurez ensuite le détail de toutes les pièces à avoir. Maintenant que vous avez découpé toutes vos pièces, on va passer à l'assemblage à l'aide de colle en spray. C'est de la colle à pochoir que j'utilise qui est repositionnable. Donc vous présentez envers contre envers, donc la suédine, ensuite le tissu à motif, donc là pour un côté, là pour l'autre côté également. Et pour le fond, vous faites la même chose. On va passer maintenant à l'étape de la couture sur les deux côtés. Donc vous assemblez bord à bord, tissu suédine contre tissu suédine, vous mettez bien au bord à bord, et vous passez une couture au point droit à 1 cm du bord. Vous pouvez recouper une partie du tissu à motif pour enlever le surplus. Ne coupez pas surtout le tissu suédine, hein, juste le tissu à motif, car on va faire un rabat, on va ouvrir la couture par la suite et la couture va être apparente. Donc c'est pas mal d'enlever un petit peu de tissu à motif pour pas que ce soit vilain pour la suite. Vous allez pouvoir ouvrir votre couture au fer à repasser pas trop chaud. Ensuite, vous allez pouvoir passer une couture à 3 mm du bord central de chaque côté. Maintenant, vous allez faire de même sur l'autre côté, donc toujours endroit contre endroit, bord à bord. Passer une couture donc au point droit à 1 cm du bord. Donc comme tout à l'heure, vous ouvrez donc votre couture au fer à repasser, pas trop chaud. Vous piquez de chaque côté à 3 mm du bord central. C'est un petit peu plus délicat cette partie-là puisque votre cylindre est fermé. Donc allez-y tranquillement et ça se passera bien. Voilà. On va créer maintenant l'ourlet sur le haut du sac, donc vous prenez la partie la moins évasée, donc pour le haut du sac. Vous faites un ourlet d'1 cm que vous allez pouvoir piquer, pareil à 1 cm du bord. Vous épinglez surtout pour que ça tienne bien au niveau de la couture.
On va s'attaquer maintenant à la formation des anses. Donc attention, il y a des pointillés, donc ça se ferme en 3 fois. Donc vous fermerez d'abord dans un premier temps sur les pointillés. Moi j'y mets de la colle repositionnable afin de bien former justement les anses et qu'elles soient bien rigides. Donc vous fermez sur les pointillés dans un premier temps et ensuite le pli principal dans un troisième. Vous piquez chaque anse au plus près du bord des 2 côtés de chaque anse. On va attaquer maintenant l'étape que je trouve la plus délicate, c'est la pose du fond. Donc commencez par les côtés, vous centrez bien de chaque côté, vous épinglez. Vous voyez, moi je le centre vraiment précisément par rapport au côté du sac pour avoir exactement la même dimension au début et à la fin. Vous piquez à 1 cm du bord et vous ferez de la même manière pour l'autre côté du sac. Il nous reste que les 2 petits côtés à coudre du sac, donc vous formez les angles pour cela. Pareil, vous piquez à 1 cm du bord. Pour la finition, alors ça c'est une option, vous pouvez poser un biais de manière à terminer proprement le fond du sac. Par contre, faites-le uniquement si vous avez une machine qui accepte bien les grosses épaisseurs. Vous positionnez vos anses à l'intérieur du sac et vous piquez soit par une croix, soit par un carré. Voilà, votre sac est terminé. Bonne journée, j'espère que ça vous a plu. À bientôt et je vous laisse vous abonner pour le prochain tuto.